Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que cette année 2022 commence plutôt bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 20e journée de Serie A, mais avant ça, je souhaitais à tous vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2022, en espérant qu'elle soit meilleure que les 2 dernières années, même si on va pas se mentir, ça commence à faire beaucoup. En tous les cas, voilà, j'espère que vous serez heureux, en bonne santé et épanoui pour cette année 2022 et que malgré on va dire les facteurs qu'on ne peut pas contrôler, que voilà, vous arriverez à concrétiser, à réaliser vos projets. Donc on est parti. Il y a des matchs qui ont été annulés. Le Covid frappe également au niveau des équipes de football. On le voit également en Ligue 1, en Première Ligue. Et là, ça tape un peu partout. Il y a également le Mercato. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse ou non que je fasse une vidéo pour parler un petit peu du Mercato. Ça pourrait être sympa. Et donc, on a aujourd'hui seulement 6 petits matchs. Le premier commence à 12h30. Donc, j'espère que vous aurez le temps de voir cette vidéo. Et donc on commence donc 12h30 avec la Sampdoria qui reçoit Cagliari, 15e contre 19e. Ici je suis parti sur le nombre de buts, à savoir que voilà, c'est très souvent des matchs assez serrés entre ces deux équipes et on a très souvent 5 fois sur 6 le plus de 2,5 buts qui passe, donc c'est coté à 1,76. Donc pourquoi pas tenter ce petit pronostic. Ensuite nous avons la Lazio qui reçoit Empoli, c'est 8e contre 9e. Donc il y a quand même 4 points qui séparent ces deux équipes. Alors c'est très peu. La Lazio, on les attend quand même un petit peu plus au-dessus. Pourquoi pas dans le top 5 avant à la fin de la saison. Ici, je suis parti sur lecteur de la Lazio qui est quand même sur 6 victoires consécutives contre Empoli. Et ils ont Empoli qui a vraiment du mal à gagner. Seulement 3 victoires d'Empoli en 18 matchs. Sassuolo contre Genoa, et là également je suis parti sur le plus de 2,5 buts, 12e contre 18e. Sassuolo devrait logiquement prendre les 3 points. Genoa, c'est une équipe qui a énormément de difficultés, c'est vraiment une petite victoire, alors tout de même attention au potentiel match nul, mais voilà, sur les 5 dernières confrontations, 5 fois on a eu le plus de 2,5 entre ces deux équipes. Du côté de Sassuolo, c'est une équipe où sur leurs 10 derniers matchs, 10 fois on a le plus de 2,5. Donc cote à 1,68, je pense honnêtement que ça peut se tenter. Et là il s'est passé n'importe quoi, je ne vais pas jouer tout ça là-dessus. Milan contre la Roma, donc un match assez intéressant à 18h30, deuxième contre 6e. Ici je suis parti uniquement sur le but des deux équipes, ça passe assez souvent lorsqu'ils s'affrontent. On a également le 2-5 qui passe assez souvent. Actuellement, Milan est quand même deuxième, ils ont quand même un avantage certain sur la Roma. On les voit plus peut-être s'imposer. On sait qu'ils sont sur 4 matchs sans aucune défaite contre la Roma. Mais tout de même, attention à cette équipe de Rome. Donc ici, les deux équipes marquent côté à 1,52. La Juventus contre Naples. Donc la Juve qui est 5e et pourtant elle est donnée favorite. Naples est 3e. C'est surtout au niveau de leur forme actuelle où Naples c'est 3 défaites, une victoire, un nul, où la Juventus c'est 4 victoires et un match nul. Ce qui fait que voilà, la Juventus a bien remonté au niveau du classement. Ils sont actuellement 5e. Là où c'est également peut-être le fait que la Juve est favorite, c'est qu'elle domine cette équipe de Naples. 11 victoires pour la Juve, 8 pour Naples et seulement un match nul. Alors vous pourrez jouer potentiellement le fait qu'il n'y a pas de match nul entre ces deux équipes. Moi ici j'ai choisi le fait de mettre qu'il y aurait un but en première mi-temps. Que ce soit la Juve tout comme Naples, c'est des équipes qui marquent
assez facilement en première. Une cote à 1,41 pour un but en première mi-temps, c'est assez rare. Très souvent, on a des cotes autour des 1,30, 1,20. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc ça sera mon pronostic pour ce match. Et pour finir, Spezia contre Vérone, où je suis parti sur la victoire de Vérone remboursée à 6 matchs nuls. C'est le 13e contre le 17e. Deux équipes qui ont actuellement la même forme, à savoir 2 nuls, 2 défaites et une victoire sur les 5 derniers matchs. Au niveau du classement, il y a quand même un avantage certain pour Vérone et Spezia qui a énormément de mal à gagner contre cette équipe d'Hellas Vérone. Donc pourquoi pas tenter, ça reste une cote à 1,69. En cas de match nul, vous êtes tout simplement remboursé. Donc je vous remontre tous les pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de likes et de commentaires, ça permet de gagner en visibilité. Et puis voilà, j'espère que cette année 2022 sera que meilleure. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!